pense que c'est une compétition continentale. Donc c'est l'équivalent du championnat d'Europe ou de la Copa América. C'est une compétition qui couronne le roi d'Afrique. Donc voilà, c'est la spécialité. Et puis il y a tout l'environnement, la fête, le côté festif, le côté où tous ces pays-là se retrouvent et s'affrontent. Donc voilà, tout simplement. Oui, quand on vient en Afrique, déjà c'est un grand honneur de jouer pour son pays, représenter son pays à une CAN, parce que pour nous c'est un rendez-vous, c'est le rendez-vous des Africains, c'est un rendez-vous très spécial. Et pour nous c'est avec un grand bonheur, un grand honneur de venir participer à ce tournoi-là. Non, mais je pense que pour nous, le plus important, c'est d'abord de nous faire plaisir, parce qu'avec notre génération, on n'a pas encore eu la chance de gagner cette CAN. Et personnellement ici, nous sommes pas loin de la fin de notre carrière, donc on a envie de mettre cette CAN-là dans nos palmarès, malgré tous les trophées qu'on a gagnés. Déjà gagner un trophée continental, c'est déjà quelque chose d'important pour nous. Comme Kolo l'a dit, on a gagné des trophées dans nos clubs, mais gagner un trophée pour ton pays, en représentant ton pays dans un tel tournoi, c'est quelque chose de merveilleux. Ça a été dommage l'année passée. Après, je me dis, la chance qu'on a, c'est de la jouer 2 fois de suite. Donc voilà, et on a peu de temps de pouvoir digérer ça et on a la chance encore de se racheter l'année suivante. Donc voilà, je me dis, déjà, on peut moins penser déjà à cette défaite de l'année passée puis se racheter cette année. Donc voilà, et on a eu quelques erreurs qui nous ont coûté cher en finale. Donc voilà, je pense qu'on a la chance de pouvoir se racheter quelques temps après, 1 an après. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau. Et on a la chance d'avoir encore la Coupe d'Afrique 1 an après. Oui, c'était la fameuse Coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire a remportée au Sénégal. Et elle a remporté au tir au but. Et l'impact que ça a eu en Côte d'Ivoire, c'était vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que tout le monde était derrière l'équipe nationale. Et c'était un moment historique, puisque c'était la première fois que la Côte d'Ivoire remportait ce trophée. Donc même nous, tous ici, encore aujourd'hui, les anciens nous parlent de ce trophée-là, ils nous parlent de cette victoire. Et c'est ce qui nous inspire, c'est ce qui nous aide à continuer dans ce combat-là, si on peut appeler ça un combat, parce que on a envie de faire comme eux, on a envie de leur ressembler et d'être des champions aussi. Oui, c'est vrai que voilà, les supporters africains sont des passionnés, et quand on gagne, nous sommes des rois. Et malheureusement, quand on perd, voilà, c'est très difficile de l'accepter. Mais bon, nous, on est habitués à ça. On sait que on représente énormément pour notre pays, donc on essaie de donner le maximum. Oui, je pense que aujourd'hui, c'est aussi que la preuve que le football africain a progressé, a évolué, parce qu'il y a beaucoup de joueurs comme nous, par exemple, qui évoluent à l'étranger. Donc ça a réduit les différences de niveau entre les équipes nationales. Et chacun apporte aussi son savoir-faire, comme les entraîneurs aussi européens qui viennent entraîner aussi en Afrique. Moi, je pense que les équipes les plus dangereuses sont les équipes qui ne sont pas attendues, parce que généralement, on se focalise sur les grandes équipes, mais à la fin, c'est généralement, il y a toujours une équipe surprise. Et surtout dans ce genre de tournoi où
toutes les équipes maintenant se valent, c'est compliqué de te focaliser sur une seule équipe, quoi. Et je pense que nous, notre propre adversaire, ça doit être nous-mêmes, se focaliser sur nous-mêmes.